Bonsoir, donc la dernière vidéo pour aujourd'hui, donc ça va être une vidéo, mon expérience du piercing. Donc j'ai deux piercings en fait, j'ai été percée une première fois il y a 4 ans au niveau du nombril. Mais j'ai fait un rejet, donc je l'ai retiré avant que la peau ne cède et que le bijou tombe tout seul. Sinon après ça fait une cicatrice vraiment pas jolie du tout. Et comme je suis assez ronde, je n'ai pas voulu me faire repercer le nombril parce qu'avec le frottement de mon ventre au niveau des vêtements, quasiment à tous les coups, il y a rejet. Donc je préfère rester tranquille à ce niveau-là. Par contre, il y a à peine plus d'un mois, je me suis fait percer le nez. Donc j'ai un petit brillant, voilà, au niveau de la narine droite. Donc c'est de celui-ci en particulier dont je veux vous parler. Donc tout d'abord, moi je l'ai fait percer sur Dijon, puisque je suis de Dijon. Donc chez Merlin Tattoo pour les personnes qui connaissent. Donc voilà, c'est très très bien chez eux, très sympathique. Ils mettent vraiment à l'aise, parce que je dois dire que je suis quelqu'un de très, comment je pourrais vous dire, très anxieux. Donc j'ai besoin d'être rassurée en permanence. Voilà, tout simplement. Donc j'ai posé les cartes, vous savez à quoi vous en tenir. Donc ce piercing au niveau du nez coûte, où je l'ai fait, 40 € avec le bijou inclus. Et si vous choisissez par exemple un bijou en or, le tarif était de 55 € avec un bijou en or. Moi c'est un bijou en titane, donc c'est le bijou de perçage. Et puis voilà, donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc au niveau du piercing du nez, un peu comme tous les piercings, lorsque vous allez vous installer pour vous faire percer le nez, donc le perceur va vous désinfecter en fait l'endroit où il va devoir percer. Donc il désinfecte avec un produit alcoolisé. Il va ensuite mettre une pommade antibiotique, pardon. Donc il va vous demander si vous êtes allergique à certains antibiotiques. Il va donc, avant de mettre la pommade, bien sûr, il va faire un petit point au feutre pour voir où il va percer. Il va vous montrer et en fait vous allez lui dire si cela vous convient ou si cela ne vous convient pas au niveau de l'endroit du piercing. En général, ils connaissent très très bien leur travail et ils regardent par rapport à votre morphologie afin de ne pas percer trop près du bord, trop haut, trop bas. Voilà, c'est en fonction de votre nez, de votre visage et aussi eux en fonction de l'endroit où ils peuvent percer ou alors où ils ne peuvent pas. Voilà, donc ils sont professionnels, il faut quand même leur faire confiance. Donc, une fois que le petit point est fait, donc, et la désinfection a été faite, donc le perceur va vous appliquer une petite pommade antibiotique et ensuite il va procéder au perçage. Donc le perçage, je fais vite, je ne rentre pas dans les détails. Il va donc pincer votre narine avec une pince exprès où à l'extrémité il va y avoir un petit trou en fait, un petit cercle qui va donc vraiment serrer votre narine, ce qui fait que le fait de serrer assez fort insensibilise quand même un petit peu l'endroit. Donc ça ne fait pas mal non plus, la pince, vous sentez que ça vous serre la narine, mais ça vous fait pas mal. Et donc ensuite il va percer votre narine avec une aiguille qui va être suivie d'un cathéter. Donc un cathéter, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est un tout petit tuyau en fait. Et donc il va traverser votre narine, retirer donc l'aiguille et pour l'instant le cathéter va traverser votre narine et va être encore dans votre narine. Ensuite, il va appliquer le bijou en fait dans le trou du cathéter et puis appuyer sur le cathéter pour le faire complètement ressortir et faire rentrer le bijou dans votre narine. Le petit souci qu'il y a, c'est que ces messieurs ou ces dames sont très professionnels, donc eux n'ont pas du tout de peine à faire rentrer le bijou. Mais par contre, faites attention de ne pas enlever votre bijou, de ne pas l'enlever même par mégarde, parce qu'après, il est très très difficile de le remettre seul. Il m'est arrivé cette petite chose il y a quelques jours. En fait, en me lavant tout simplement, en voulant m'essuyer le visage, pourtant je tamponne délicatement, je fais attention, mais le bijou s'est accroché en fait dans la serviette éponge et il est sorti d'un coup, alors que quand j'essaye moi de le soulever ou quoi, il est vraiment bien accroché, puisqu'en fait à l'intérieur de mon nez il y a vraiment une spirale en fait, le bijou est en queue de cochon si vous aimez mieux.
pour ne pas qu'il puisse sortir facilement en fait. Et donc là, avec la serviette, pouf, il est sorti d'un coup. Et je me suis bagarrée avec le bijou et ma narine pendant une demi-heure pour arriver à remettre en place ce petit brillant. D'une part parce que c'est très très petit, donc il a fallu que je le tienne avec une pince à épiler pour pouvoir l'enfoncer dans le trou. Et comme il est en spirale, en fait, c'est une spirale plus une petite tige droite en fait avant d'arriver au bijou. Donc en fait, il faut vraiment passer la spirale, tourner en même temps, puis ensuite enfoncer le bijou. Et comme mon piercing était quand même assez frais, puisqu'en fait le nez c'est donc du cartilage, donc le cartilage met à peu près 3 mois à cicatriser. Donc le mien avait que 5 semaines, donc il n'était pas cicatrisé complètement. En fait, c'est plus difficile de faire passer le bijou quand le cartilage en fait ne s'est pas cicatrisé complètement autour du bijou. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc en fait, bon, c'était pas très très douloureux hein, pour le repasser, mais ça a ressaigné un petit peu. Donc là, je suis un petit peu rouge encore sur le pourtour du piercing. Donc j'ai pris sur moi de redésinfecter pendant quelques jours afin d'être tranquille, de ne pas avoir de soucis ni d'infection. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc suite au piercing du nez, donc vous avez des soins à faire. Donc le jour du perçage, vous n'avez pas de soin à faire. Le perceur a fait ce qu'il fallait, il a désinfecté, il a mis sa petite pommade. Vous n'y touchez plus, j'ai envie de dire, voilà. Donc il va vous recommander justement de ne pas toucher votre piercing toutes les 2 minutes, de ne pas vous gratter le nez toutes les 2 minutes, de faire attention si vous vous mouchez, de ne pas souffler trop fort au départ. Et puis c'est tout. Et au niveau des soins de désinfection, vous allez avoir pendant une semaine à désinfecter votre piercing matin et soir. Donc pour faire la désinfection, vous allez juste prendre un mouchoir en papier, pas du coton, pas des cotons-tiges, vraiment un mouchoir en papier. Vous allez prendre un antiseptique, donc soit un antiseptique que vous aurez acheté chez votre perceur, soit un antiseptique par exemple que l'on va vendre en grande surface pour les enfants, quelque chose qui ne pique pas. Vous allez donc en pchiter 1 ou 2 pressions sur le bijou en lui-même. Et puis ensuite, vous allez mettre votre doigt dans la narine afin de pousser un peu sur le bijou, le faire juste se soulever un petit peu. Et vous allez passer délicatement le mouchoir en papier sous le bijou en fait, pour bien nettoyer la peau en fait autour du bijou. Ensuite, vous allez prendre un autre mouchoir en papier, vous allez le tourner pour former une petite mèche. Et vous allez donc mettre du désinfectant sur cette mèche, rentrer dans votre narine la mèche et tamponner en fait au niveau de l'intérieur de la narine, là où se trouve le bijou. Et c'est tout, la désinfection se fait uniquement comme ça. Donc matin et soir pendant 1 semaine, et puis ensuite pendant 3 semaines, vous allez faire la désinfection 1 à 2 fois par semaine. Et après on arrête là. Il ne faut pas non plus surdésinfecter un piercing parce que justement ça peut s'infecter quand on désinfecte de trop. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Et puis donc, au bout de quelques jours, une fois que vous avez eu votre piercing de fait, il se peut que vous ayez des sécrétions qui vont couler. Donc c'est normal, ce sont les cellules mortes de votre corps, puisqu'on aura tué des cellules en passant l'aiguille, qui vont être rejetées par votre corps. Donc ça s'appelle la lymphe. C'est donc un liquide transparent, voire un peu jaunâtre, qui peut couler au niveau du piercing. Donc ça peut le faire à n'importe quel piercing, que ce soit le nombril, que ce soit l'arcade, que ce soit au niveau des oreilles, que ce soit la langue, enfin tous les piercings le font. Moi ça l'a pas trop fait au niveau du nez, mais un tout petit peu. Donc quand vous voyez que vous avez donc des petites sécrétions